Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette troisième journée du Forum Océan. Après les deux premières journées qui étaient extrêmement riches, extrêmement denses et qui avaient une coloration européenne, la troisième journée, elle est plus concentrée sur les regards croisés entre France et Portugal sur l'océan. Et donc, les traductions, les traductions se feront en français et en portugais. Il n'y a pas de traduction en anglais aujourd'hui. Voilà. Et pour introduire cette journée, j'ai le plaisir de céder la parole à Emmanuel de Marcimota, qui est le président de la saison croisée France-Portugal 2022. Emmanuel. Merci. Alors c'est juste un mot d'introduction pour rappeler à toutes et à tous, je vais parler en français, posso falar em português, Sr. Ministre, representantes do governo português, olá. Chers représentants du gouvernement portugais, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Un mot sur la saison. Je salue évidemment Victoire Di Rosa qui est présente, qui est la commissaire, ainsi que Manuela Judice qui est à Lisbonne et qui est la commissaire portugaise. Donc je vous rappelle qu'une saison croisée, c'est l'occasion justement de traverser des thématiques d'ordre différentes qui sont pas uniquement, on en parlait à l'instant, uniquement des thématiques liées au monde des arts et de ce qu'on appelle de la culture artistique. Mais rappelez également à toutes et à tous que la culture, ça n'est pas que la culture donc artistique, c'est aussi la culture scientifique, la culture de l'éducation, c'est-à-dire le sens général du mot culture. Et que lorsque le Premier ministre portugais António Costa m'a demandé de présider cette saison, ainsi que le président de la République Emmanuel Macron, c'est en ce sens, c'est-à-dire la question du pont et des liaisons entre les deux pays, puisqu'il s'avère que je suis binational, et que je tente de représenter justement non pas un pays face à un autre, ou un dialogue d'un pays avec un autre, mais plus que cela, une relation justement dans différents domaines entre deux pays au sein de l'Union européenne. Donc comme vous le savez, cette saison se fait dans le cadre de la PFUE également, tout comme le forum en ce moment. C'est-à-dire après que le Portugal ait eu la présidence, je le rappelle, de la PFUE et des conclusions d'ailleurs dans les domaines scientifiques et écologiques extrêmement importants du côté portugais, et qu'il est bon de rappeler aussi ici, du côté français, comment justement développer cet enjeu de la connaissance transversale, de cette curiosité au sein de l'espace européen entre plusieurs pays, et en particulier, pendant cette saison, entre deux pays. La relation entre la France et le Portugal, ou le Portugal et la France, c'est une relation, comme vous le savez toutes ici, très ancienne, très particulière. Ce sont deux pays où aujourd'hui, pour nous, j'aime à rappeler qu'il ne s'agit pas de penser qu'il y a un grand frère et un petit frère, que la France n'est pas le grand frère du Portugal, même si beaucoup de Français le pensent encore, mais que c'est un des travaux, justement aussi de cette saison, de montrer qu'il y a bien des scientifiques au Portugal, des grands artistes, des grandes personnalités du monde de l'éducation, enfin dans tous les domaines, qu'il y a ce rapport justement d'une égalité fraternelle entre les peuples et les nations au sein de l'espace européen. Le deuxième élément important, c'est que dans ce système d'égalité, d'équité, de relations, il y a la question des langues. Alors là, je m'exprime en français, mais aujourd'hui, la particularité de ce forum, et je tiens vraiment à remercier Bruno David parce que l'occasion du croisement entre justement les activités scientifiques qui sont menées ici et la saison sont des moments très importants. Et donc la question des langues est aussi une des priorités, l'enseignement de la langue portugaise en France, l'enseignement de la langue française au Portugal, et cette relation qui, nous devons y veiller, ne doit pas se distendre parce qu'elle ne va pas toujours, contrairement à ce qu'on souhaiterait, dans le bon sens. Pour revenir maintenant à la question de ce forum et de ces journées ici, autour du thème des océans. On s'est dit avec les deux commissaires, donc Victoire, chère Victoire que je vois ici, et Manuela, qu'il était essentiel que la question de l'environnement, la question de la biodiversité, la question de l'écologie, la question de l'avenir finalement, dans notre présent, soit immédiatement posée au sein de cette saison croisée. Souvent, les saisons croisées, du côté de l'Institut français que je salue et de l'Institut Camões au Portugal, sont l'occasion de parler plutôt, comme je le disais, d'art et de culture, entre les peuples, entre les langues.
Mais nous savons aujourd'hui que l'enjeu, c'est ce pont entre les arts, la culture, la science, c'est-à-dire l'endroit de la connaissance, de la curiosité, de l'ouverture fondamentale, de l'esprit scientifique, comme il y a l'esprit artistique. Ce pont, il est l'enjeu pour nous, au sein de l'espace européen, justement non pas de seulement décloisonner, mais d'effacer quelquefois ces frontières qui font que nous ne sommes plus en capacité d'accueillir des personnes, une jeunesse en particulier, une jeunesse du XXIe siècle qui est au cœur de cette saison. C'est-à-dire que l'enjeu de la saison France-Portugal, Portugal-France, c'est bien petit à petit de travailler à mettre la jeunesse au cœur, c'est-à-dire les nouvelles générations, au cœur de notre travail à toutes et à tous. Avec les grandes thématiques de notre époque, celle de ce forum, la semaine prochaine à Angers, la grande thématique de l'égalité femmes-hommes, pour les deux pays, pour la France, pour le Portugal, faire le point où nous en sommes, la grande question du genre, qui aujourd'hui est une question qui préoccupe aussi les nouvelles générations, dans l'avenir de la question de l'identité de chacune et de chacun. Et nous voyons bien que ce mot d'identité, qui est au cœur aussi de nos réflexions, s'accompagne d'un autre mot peut-être plus important pour nous aujourd'hui, qui est le mot d'altérité. Quelle est notre capacité d'altérité et notre relation donc à l'autre, que ce soit dans le domaine des sciences, que ce soit dans le domaine de la pensée, que ce soit dans le domaine des arts, que ce soit dans le domaine de l'humanisme, grand mot fondateur pour les Portugais et aussi pour les Français depuis quelques années. Alors ce pays qu'est le Portugal, nous aimons à le rappeler à nos amis français, pour rapidement dire que c'est aussi une jeune démocratie, au sein de l'espace européen depuis 1974, que cette jeune démocratie a montré d'immenses avancées du point de vue de l'éducation, du point de vue du rapport à la science, du point de vue de la recherche au cours de ces dernières décennies, que la France a toujours travaillé à accueillir tant de Portugais dans les grandes vagues d'immigration des années 50-60, mais aussi celles et ceux, comme le grand président de la République Mario Soares, se sont réfugiés aussi en France, je le rappelle, à la fin des années 70, avant la révolution des œillets, de la mise en place d'une démocratie au sein de l'espace européen. C'est bien dans cet esprit de démocratie que la place des sciences, à travers en particulier ce forum Océan, nous le pensons au sein de la saison comme une projection possible pour l'avenir. Donc, je ne voudrais pas être plus long, mais vous rappeler donc que cette relation, je dirais bilatérale, se passe dans un cadre européen, que l'enjeu pour nous, c'est justement de pouvoir faire le lien avec d'autres domaines, qu'il soit celui des arts ou des sciences. Moi-même, à titre personnel, comme directeur du Théâtre de la Ville à Paris et du Festival d'automne, nous cherchons à créer ce département que nous avons mis en place avec Sorbonne Université autour de l'art et de la science, qui permet justement que ce soit dans la recherche neuroscientifique, dans la recherche autour des grands enjeux climatiques, de différents secteurs, je ne vais pas tous les citer, d'entrer en dialogue pour essayer justement d'avancer ensemble. On voit bien que ce qui a été dit pendant ces jours de travaux ici, c'est justement ce pont, la nécessité que dans la recherche comme dans l'art, à un moment, on ne peut pas travailler seul. Et qu'une nation ou qu'un pays seul a besoin de ses relations avec les autres pays, qu'ils soient européens ou du monde entier, bien évidemment dans le domaine scientifique, on le sait bien, pour pouvoir avancer ensemble. Et que c'est bien cet enjeu qui est au cœur maintenant et qui est apparu au cœur aussi de ces jours et de ces journées de travaux ici présents pendant ces 4 journées. Donc je ne serai pas plus long, je tiens vraiment à vous remercier, évidemment l'Institut français en tant que président de la saison et toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied pour tous ces moments, parce que je vous rappelle que la saison finira fin octobre, c'est une saison croisée entre les deux pays et que cette journée est une grande journée autour de la vision croisée justement franco-portugaise. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle dernière journée de travail ensemble ici à Paris. Merci à vous. Merci beaucoup Emmanuel pour ce propos introductif. Et maintenant, je vais demander à Madame Helena Vieira de venir prononcer la conférence introductive. Madame Helena Vieira est directrice générale de la politique maritime du Portugal.